Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du drapeau des libertariens, le Gadsden Flag, parce que j'ai récemment vu un article dans France TV Info, pas que je... France Info, site de France Info, donc qui posait la question de la signification de ce drapeau, parce qu'on l'a vu pendant les manifestations pro-Trump et des gens qui sont rentrés dans le Capitole. Voilà, on voyait des gens qui avaient Ouais. ce drapeau du serpent à sonnette sur fond jaune. Que beaucoup de libertariens utilisent un peu comme signe de ralliement. Oui. Et donc, ils posent la question, que veut dire le drapeau jaune avec serpent à sonnette? Et donc, eux, ils le mettent tout de suite, ils disent c'est utilisé par la mouvance d'extrême droite. Donc, je ne sais pas ce que c'est la mouvance d'extrême droite. Merci Euh, les journalistes. ouais, voilà. Donc, ils nous rappellent un peu l'histoire sur l'histoire des colonies, que c'était Franklin qui avait fait initialement ce sorte de drapeau avec un serpent coupé représentant les colonies, et que pour que les colonies réussissent, il fallait qu'elles s'unissent. Et ensuite, un général, un colonel, Christopher Gadsden, en a fait un drapeau, le nom du Gadsden Flag, avec la devise Don't Tread on Me, qui veut dire ne marche pas dessus. Oui. Et donc, c'est devenu un symbole de la Révolution américaine et donc des patriotes, entre guillemets, contre l'Empire britannique. Ah oui, à l'origine, oui. Oui, 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 non, là je parle je parle vraiment de L'origine. l'origine. Comme on appelait les patriotes, c'était les Américains qui faisaient la révolution contre l'Angleterre. Oui. C'était le nom qui se donnait, quoi. Le même nom que le titre du film. Oui, voilà, exactement. Et donc, longtemps très ambigu, il a été récupéré par les libéraux et les libertariens du Tea Party qui en font une utilisation politique. Ce mouvement contestataire de l'Amérique blanche, né en 2009, au début de la présidence Obama, opposé à l'État fédéral et aux impôts, pour le gouvernement américain devenu l'oppresseur menaçant les libertés de ses propres citoyens. Voilà. Oui, c'est là où l'interprétation du journaliste dérape, on va dire. L'analyse historique, ok, mais effectivement. Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, le drapeau est effectivement probablement plus utilisé aux États-Unis qu'ailleurs, mais on en trouve beaucoup de libertariens un peu partout, y compris chez nous, Ouais, en ont chez eux et pourront s'afficher avec un Gadsden flag. Euh, si on le regarde sous un angle libertarien plus contemporain, avec une autre lecture, je dirais, la couleur jaune, au-delà de l'histoire, c'est aussi parce que c'est une couleur qui ne se positionne pas sur les couleurs classiques politiques. On ouais, n'est pas dans le rouge, on n'est pas dans le bleu aux États-Unis, mais en France, on n'est pas non plus ni sur le rouge, ni sur le bleu, ni sur l'orange, ni sur le vert et autres. Donc on est sur une ouais, couleur qui politiquement n'est pas présente. La plupart des libertariens vont s'afficher sur des couleurs jaunes et noires, pour la même ouais, raison. Le crotal ou le serpent à sonnette, on l'a vu, c'est l'histoire, mais on trouve des variantes, on trouve aussi un hérisson, on trouve certains oiseaux aussi. Le hérisson est un typique symbole, c'est ne te frotte pas à moi, sinon tu risques de te faire piquer, c'est le même ouais, genre de logique. Ce sont des animaux parce que ce sont des repères envers la nature et qui ont un sens qui est fondamentalement laisse-moi tranquille, sinon tu risquerais bien en de te subir faire derrière. mordre. Ouais, C'est le don't tread on me. Et ça représente bien le positionnement libertarien, qui est un positionnement apolitique, le jaune, et qui est un positionnement lié au principe de non-agression, ce qu'évoque le don't tread on me. ouais, c'est ça. Voilà, Oui, parce que le serpent à d'autant sonnette plus chez aussi les était expliqué. libertariens, un Gladness Flag, ça sert à ça et c'est un Ouais. signe. Oui, Oui, non, je disais, oui, parce que le serpent à sonnette est inoffensif tant qu'on l'attaque pas, il va pas attaquer.
Et c'est pour ça qu'il est aussi utilisé, c'est que dans le sens de... Comme le hérisson. Le hérisson, même s'il se défend. Ça, ce sont des animaux qui se défendent. Mais voilà, oui. Ouais, mais... Non, c'est pour le symbole. Ce sont des animaux qui se défendent. Qui se défendent, qui n'attaquent pas, mais qui se défendent. Voilà. Et ça, pour moi, ça représente bien les libertariens par rapport à ça, hein, la politique et le principe de non-agression. Voilà. Après, l'histoire, elle peut être compliquée. Maintenant, l'extrême droite là-dedans, c'est là où on voit la magie des journalistes. Il n'y a pas d'extrême droite. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que extrême. Moi, je me considère comme un extrême libéral, oui. Ouais. Je ne pense pas être de gauche parce que je ne vois pas comment la gauche peut être libérale. Voilà, mais c'est tout. Mais on n'est pas une extrême droite au sens où souvent on l'imagine, c'est-à-dire les méchants nazis ou fascistes, dont je tiens à rappeler que les fascistes nazis, etc., étaient des socialistes, hein, et non pas de l'extrême droite. Bon, donc extrême droite, non, on est des extrêmes libéraux. C'est-à-dire que nous cherchons effectivement à avoir une liberté pleine et entière. Et en ce sens, oui, on peut être extrême par rapport à ça. Mais comment peut-on être extrême dans une exigence de liberté? Je ne comprends pas ce concept. Qui est on ne peut plus humaniste, pacifique, non politique, comme on vient de le voir avec le drapeau. Donc c'est là où les journalistes délirent gentiment. Oui, alors pourquoi on trouve ce drapeau chez les supporters de Trump? Peut-être parce qu'il y a pas mal de libertariens, notamment aux États-Unis, qui sont en fait des libéraux, comment dire, plus libéraux que libertariens. Ouais. Et qui se rapprochent effectivement de l'histoire du drapeau, comme tu l'évoquais, donc qui sont des nostalgiques souvent, et qui voient dans Trump quelqu'un qui est proche d'eux. Ça se discute, hein, mais je pense que c'est l'analyse que ces gens-là font. Donc c'est probablement pour ça qu'on va trouver des guidance flags chez les supporters de Trump et probablement pas chez Biden. Probablement pas. Non. Oui, voilà. Je pense que oui, par rapport quand Trump parlait du deep state, voilà, qu'il fallait lutter contre l'État profond. Je pense que ça, c'est quelque chose quand même si on ne va pas être d'accord avec tout ce que dit Trump et tout ce qu'il fait. Absolument. C'est le genre de concept sur lesquels voilà, les libéraux essaient de lutter. Moi, je me prononce très rarement sur Trump, donc je vais rebondir, je vais le faire. Je pense que Trump reste un président, il a été un politique, donc son rôle en tant que président est un rôle que tout libertarien doit détester et doit honnir et doit chercher à opposer. Pour autant, la personnalité et le projet qu'il semble porter, comme tu le dis avec le Deep State et autres, la lutte contre ça, est un projet qui a forcément des synergies avec un projet libertarien. S'il est sincère dans sa volonté de réduire l'État, alors c'est une bonne chose. La question est-il sincère? Y arrivera-t-il? Et n'y a-t-il pas, malgré tout, des mesures qu'il met en place qui sont contestables? Je pense à la fiscalité et à d'autres choses, ou au protectionnisme. Oui, aux tarifs. Voilà, les protectionnistes notamment. Donc le personnage n'est pas non plus totalement limpide, mais c'est vrai qu'il y a des actions qu'il mène qui vont dans le bon sens. Voilà, je ne peux pas dire que je sois Trump parce que pour les points que j'évoque, mais il est vrai que dans une échelle entre Biden et Trump, je vais probablement plus choisir Trump pour ces raisons-là. Mais je vais me dire d'abord, je préférais qu'il n'y ait ni Trump ni Biden et qu'il nous fiche la paix et qu'il nous laisse faire sécession. Voilà. Voilà. Après, ok. Mais voilà ce que je pense qu'on peut dire sur ce drapeau d'abord en général, sur l'extrême droite et pourquoi on le trouve chez Trump. Maintenant, en guise de conclusion, c'est qu'on peut regretter, c'est que ce drapeau ne soit pas plus connu en France, puisque par définition, c'est un symbole de liberté. Ouais. Ok, très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.